J'ai préféré terminer avec vous. Plus que vous écoutiez les différents panélistes. Justin Noah, voilà la caméra. Pourquoi le MRC? Qu'est-ce qui a? La question qu'on se pose, qu'est-ce qui a changé véritablement, fondamentalement, entre ce que vous avanciez comme élément pour justifier votre refus en 2019, c'était le 25 novembre 2019, et aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, je suis tout amusé parce que j'ai sur le plateau avec moi des médecins, psychiatres surtout, qui peuvent qualifier de la démence de nos responsables, parce que quand on parle de schizophrénie, c'est une maladie mentale. Non, sont sérieux. Tout à l'heure, vous avez parlé, n'est-ce pas, d'un coup de théâtre le 25 novembre 2019. Non, il ne s'agissait même pas d'un coup de théâtre, il s'agissait d'un coup de maître. Parce que vous saviez, en politique, il faut s'adapter aux réalités du terrain. Il faut dire clairement qu'en 2022, nous étions engagés, et ça tout le monde le sait, à participer à cette élection-là. D'ailleurs, moi, j'ai constitué une liste à ça, comme vous le savez très bien. Donc, j'ai mis et mon argent et toute mon énergie pour construire cette liste-là. Donc, si c'était clair que c'était une stratégie, je n'ai pas hier, je ne pense pas qu'on aurait dépensé autant d'argent. Et puis on aurait fait autant de bagarres. Vous saviez que les petites mains de la dictature, que sont les totales administratives, avaient tout fait pour nous empêcher, n'est-ce pas? Fatima, tu as même parlé, Justin Noah, de l'incapacité à voir les candidats. Est-ce que c'était ça? Malheureusement, c'était pas ça, parce que moi je vous parle par exemple de ça. Nous avions, vous savez, à ça, la commune c'est 41 sièges, alors qu'en réalité ça devait être moins que ça. Mais nous avions une liste de 55 personnes, donc ce n'est pas les candidats qui manquaient. Et lorsque vous allez Douala, Yaoundé, dans les régions du Grand Nord, il y avait des candidats partout. Mais nous nous sommes adaptés aux réalités du terrain. Et nous avons prescrit aux Camerounais, pas seulement aux militants et sympathisants du mouvement pour l'instant du Cameroun, aux Camerounais, le boycott. Et les analystes politiques peuvent bien confirmer que le résultat des urnes a montré clairement que le boycott a sapé ces élections-là. Parce que partout, il était au-delà de 50%. Il y a des endroits où il était à 80%. Même ici à Yaoundé, il y a des endroits où on a eu 80% de boycott. Ça veut dire que le peuple camerounais a compris exactement la démarche du mouvement pour l'instant du Cameroun. Vous savez, ce n'est pas facile pour un parti politique qui est là, effectivement, pour conquérir le pouvoir d'une manière juste, pas comme le RDPC veut se maintenir par des moyens illégaux. Ce n'est pas facile, disais-je, qu'un parti politique comme le nôtre accepter de faire autant de sacrifices. Parce que, vous savez, les militants avaient des ambitions d'accéder à certaines fonctions, qui députés, qui conseillers municipaux. Et faire ces sacrifices-là, dans l'intérêt du peuple, de la nation, c'est quelque chose de remarquable. Et quelque chose qu'il faut effectivement remarquer et juger à sa valeur. Je voudrais dire que il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Lorsque j'ai dit cela, vous avez compris que nous réagissons, n'est-ce pas, à un contexte particulier à ce moment-là. Donc, aujourd'hui, nous disons, et nous avons d'ailleurs dit depuis pas longtemps. Ce qui était une vérité en 2019, vous dites aux Camerounais aujourd'hui que c'est une erreur. Non, j'ai pas dit que parce que vous parlez de contexte. Oui, bien sûr. Le contexte n'est plus le même. Voilà. Donc, ce qui était valable. Attendez, ne prenez pas seulement le contexte en termes de conflits nosaux ou bien de code de la. Non, c'est plus que cela. Ce sont des éléments que ce sont des éléments qui peuvent cacher des éléments plus importants qu'on ne peut pas vous donner. C'est ce qu'il faut savoir. Donc il ne faut pas s'arrêter à ces éléments-là. C'est-à-dire le conflit nosaux et puis le code électoral. Il y a d'autres éléments qui ont été pris en compte pour arriver à ces résultats-là. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de contradiction. Puisque nous avons dit le mouvement pour l'instant du Cameroun, nous n'avons toujours n'est pas un parti de boycott. De la même manière que nous avons dit que le mouvement pour l'instant du Cameroun n'est pas un parti de marche. Encore que nous ne sommes pas le premier parti dans ces pays à boycotter les élections.
Mais après, même ces partis qui sont plus anciens que nous, qui ont boycotté les élections à une époque, ont continué à participer aux élections. Donc, on n'en a pas fait tout un cas. Mais j'ai l'impression que, en ce qui concerne le mouvement pour la du Cameroun, cela fait grand bruit. Parce qu'évidemment, certains ont peur, n'est-ce pas, de la participation de notre parti politique. Vous avez dit... Vous avez dit... Non, c'est une réalité. D'ailleurs, vous avez confirmé tout à l'heure qu'il y a des militants, candidats de RDPC qui sont mis à danser quand ils ont appris que le RDPC, le MSC n'allait pas participer aux élections. Et vous savez aussi que ça fait grand bruit au niveau du RDPC. Et sur tous les plateaux de télévision, dans tous les commentaires, ils criaient, ils faisaient... Parce qu'ils savaient ce qu'ils avaient préparé pour nous. Et malheureusement pour eux, l'oiseau a vu le caillou. Et il a volé avant que le caillou ne l'atteigne. C'est tout simplement cela. Donc aujourd'hui, nous disons, les élections 2025, nous allons y participer. Mais, il faut savoir que nous continuons à nous battre corps et âme pour que advienne la réforme consensuelle du système électoral, ou tout au moins du code électoral. Ouais. Et il y a des... ça peut arriver avec le MSC à l'Assemblée. Hein? Non, ça peut aussi arriver avant. Rien n'est interdit. Parce que si ça n'arrive pas. Vous savez, attendez. Si ça n'arrive pas, ça peut arriver avant. Ça peut arriver avant. Je vais vous dire, si vous suivez très bien, n'est-ce pas, les militants du RDPC, ils vous disent, et même les camarades sur ce langage-là, ils vous disent 2025 ou avant. Pourquoi avant? Donc, ça veut dire que le RDPC, pour déjouer, n'est-ce pas, certains, il est possible qu'ils anticipent les élections. Mais comme le président national, le très éclairé, hein, elle a reconnu qu'il est très intelligent, et bravo, Maurice Kamto l'a dit clairement. Nous allons à ces élections pour les gagner comme en 2018. Parce que la vérité est que toute l'intelligence du RDPC avait été mise à contribution pour démontrer en 2020 que nous n'avons pas gagné les élections en 2018. Okay. Et nous avions bien compris leur plan. Justin. Je termine par quelque chose. Parce que lorsque l'on... Tout le monde veut... on veut manipuler l'opinion publique. Monsieur, le professeur Maurice Kamto n'a jamais été, il faut qu'on le dise, militant du RDPC. Il a participé, certes, à un gouvernement de monsieur, du président Paul Biya, justement, comme citoyen camerounais, puisqu'il est camerounais. Et parce qu'il avait une expertise à apporter. Je vais vous dire qu'il faut qu'on comprenne le contexte de sa nomination à cette fonction-là. Lorsqu'il négociait avec le Nigérien, son vis-à-vis était ministre. Et c'était une aberration sur le plan de l'équilibre. Voilà, c'est pourquoi on a fait de lui un ministre délégué, dont la fonction première était de s'occuper de cette affaire de Bakassi. On ne lui a pas donné grand-chose. C'est de ça qu'il faut remettre les choses à l'heure. Et maintenant, les autres, il a cité Abel Zongang, qui a été du RDPC. Mais nous avons toujours dit au MSC, les portes du MSC sont largement ouvertes à tous les Camerounais, sans discrimination, sans exception. Donc quand ils ont été au RDPC, ils maîtrisent très bien la machine, n'est-ce pas, de fraude du RDPC, et peuvent nous en enrichir de toutes les techniques. Merci Justin.